Hello mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance du vendredi. Ça faisait un petit moment que je vous avais pas retrouvé. J'avais besoin de prendre du temps pour moi, me recentrer et puis je n'avais pas forcément de message à vous transmettre également de la part de Radio Céleste. Donc je vais pas faire de guidance pour faire une guidance évidemment. Si je n'ai pas forcément de message à vous partager, bah voilà, je reste un petit peu tranquille et me revoilà aujourd'hui parce que je sens que ça pousse depuis quelques jours. Il y a des messages à vous délivrer, donc on est parti. Avant de commencer la canalisation, je vous remercie déjà tous de votre présence, de votre fidélité sur la chaîne. Merci à tous pour vos petits messages, que ce soit en message privé, sur Instagram, sur Messenger, mais également dans les commentaires. Ça me touche énormément, même si voilà, j'essaie au moins de mettre un petit like dès que je vois une notification. Je réponds pas à tout le monde parce que sinon c'est ingérable, mais vraiment merci du fond du cœur, en tout cas de votre confiance. Je suis ravie que les messages que je vous partage puissent résonner pour vous aider à avancer. Merci pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. Bien évidemment, merci aussi de vous abonner. Bienvenue aux nouveaux abonnés pour ceux qui arrivent sur la chaîne. Et mille gratitudes à tous les abonnés de la première heure. Donc aujourd'hui, on va partir pour une guidance avec les cartes également, canalisation et cartes. Donc là, j'ai pris 2 oracles et un tarot. Et on va commencer par l'énergie des masculins, l'énergie masculine, puis ensuite on ira regarder l'énergie féminine pour les féminines. Donc je vous invite vraiment à écouter et à recevoir cette guidance à la fois peut-être pour la personne de votre cœur, mais avant tout par rapport à vos énergies intérieures, par rapport à vos polarités intérieures, votre énergie masculine intérieure et votre énergie féminine, parce que je vous rappelle que nous sommes composés également de ces deux polarités en nous. Et avant de regarder ce qui se passe chez l'autre, déjà regardez comment ça vibre pour nous à l'intérieur pour avancer sur ce chemin, ce processus de réunification de notre masculin et de notre féminin sacré. Voilà. Donc, je vous invite à vous installer confortablement, à fermer les yeux, on va le faire ensemble, et à inspirer profondément, et expirer. Vous pouvez le refaire plusieurs fois. Relâchez les tensions à l'intérieur de vous à chaque expire, les rassembler à l'inspire et les relâcher à l'expire, les envoyer à la terre. Voilà, et vous ancrez profondément. Envoyez vos racines dans la terre pour bien rester ancré. Gardez son discernement, être capable de recul également en écoutant cette guidance, parce que je n'ai aucune vérité absolue, bien évidemment. Voilà, et connectez-vous uniquement à ce qui vibre, ce qui résonne, ce qui sonne juste à l'intérieur de vous. Et si ça ne résonne pas, c'est que le message n'est pas pour vous et c'est complètement ok. Ok, alors là, je suis en train de demander à mes guides quels sont les messages pour les masculins, pour les polarités masculines. Quels sont les messages pour les jours à venir? Quelle est l'énergie? Quelle est la météo énergétique pour les masculins, pour les polarités masculines? Alors, je ressens une énergie de comme un état un petit peu fébrile à l'intérieur des masculins ou de votre énergie masculine, comme un besoin de nettoyer des parts qui seraient un petit peu comme polluées. Alors j'entends énergie tierce. Alors il y a peut-être chez les masculins des énergies tierces. Alors des énergies tierces, je le rappelle, ça peut être des personnes extérieures, mais ça peut également être une addiction au travail, au sport, à certaines substances, aux enfants, enfin voilà, tout ce qui pourrait nous détourner de notre propre chemin. Ça peut être également des pensées négatives, des schémas récurrents, des schémas dysfonctionnels comportementaux qu'on répète sans arrêt. Tout ça peut constituer également des énergies tierces qui viennent parasiter en fait l'énergie masculine ou les masculins, qui les détournent de leur
chemin d'âme, j'entends. Comme pour brouiller les pistes. OK. Alors ce que je reçois également, c'est que, ce n'est pas, ce qu'on appelle des foudres karmiques ou ce genre de choses ou un retour de karma ou ce qu'on pourrait appeler de cet ordre-là, mais qui pour moi, voilà, n'est pas, voilà, ça sonne pas très juste. En fait, ce sont des opportunités qui sont proposées aux masculins pour, s'assurer qu'ils sont vraiment sûrs et vraiment solides dans leurs décisions, dans la décision qu'ils ont pu prendre à un moment ou à un autre, ces derniers mois, de s'engager vis-à-vis de leur chemin d'âme, vis-à-vis de leur âme, peut-être vis-à-vis de leur guide également, pour ceux qui l'ont fait. Prenez seulement si ça résonne évidemment, les masculins. Mais là, en fait, alors certains vont le prendre comme un test, mais en fait, ce sont des opportunités qui vous sont présentées pour, comme consolider, renforcer cet engagement que vous avez fait vis-à-vis de vous-même, que vous avez pris vis-à-vis de vous-même, de vous dédier à votre chemin d'incarnation, au chemin de votre âme. Et donc, il y a certains éléments qui viennent remonter à la surface ou qui se présentent sur votre chemin, pas pour vous détourner, mais pour vous permettre d'ancrer, voilà, c'est ça, pour vous permettre d'ancrer concrètement dans la matière votre choix d'engagement. C'est OK, est-ce que je suis vraiment à 100% décidée à me diriger sur cette ligne de temps? Et du coup, pour pouvoir dire oui à ça, ça va vous demander de dire non, peut-être à ces personnes qui se présentent à vous et qui, quelque part, vous détournent un petit peu de ce chemin, vous éloignent. Parfois, j'entends vous parasites, donc il peut y avoir des parasitages même énergétiques. Alors j'entends vampires énergétiques également, des personnes qui viennent vous prendre votre énergie. Vous pourriez peut-être ressentir de la fatigue, une baisse de morale, une baisse d'énergie, une baisse de motivation également, une baisse d'élan vital pour certains d'entre vous, parfois inexpliqué, ou alors que vous expliquez, vous essayez de rationaliser parce que de cette manière-là, ça vous permet de ne pas mettre le doigt sur la véritable source, mais la vraie véritable source, ça vient de ces fameuses énergies tierces. Alors encore une fois, ça peut être des personnes, mais ça peut également être des pensées négatives, des schémas récurrents, des croyances limitantes qui viennent vous drainer de l'énergie plus que vous en donner. Donc de mettre le doigt dessus 100% avec honnêteté, sans vous juger en fait, hein, sans vous autoflageller. Il n'est pas question de ça du tout, mais simplement d'observer et de rectifier le tir si tant est que vous soyez à 100%, à 200% certain de vouloir vous diriger sur, vous engager sur votre chemin d'incarnation vers la voie de votre âme. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les masculins, s'il vous plaît, mes guides? Ok, on me demande de tirer une carte. Alors, je vais prendre le Béline, pardon, que j'ai beaucoup utilisé le week-end dernier. Pour ceux qui le savent, j'étais en salon du bien-être et donc j'ai beaucoup tiré les cartes du coup. Et c'est vrai que le Béline était relativement à l'honneur. Donc qu'est-ce qu'on peut nous donner comme info pour les masculins, s'il vous plaît, mes guides, pour compléter les infos là déjà. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Merci. Alors, oui, tu vois, avec la carte du despotisme, il y a vraiment des fardeaux. Il y a encore énormément de choses qui viennent peser, en fait, hein. Il y a de la charge traumatique, il y a du poids qui pèse sur, il y a redondance, hein, je sais, mais il y a encore beaucoup de choses qui pèsent. Il y a encore beaucoup de charges, en fait, sur les épaules des masculins. Alors, ça peut être une charge de responsabilité, ça peut être des contraintes, ça peut être des conflits de loyauté également qui peuvent peser sur les épaules des masculins, peut-être de votre masculin intérieur. Si vous avez du mal à vous défaire de certains schémas et qui vous enferment, qui vous alourdit, mais effectivement, il y a beaucoup de choses qui vous plongent aussi, vous voyez, dans cette obscurité et qui vous, voilà, qui vient peser sur vous. Probablement du transgénérationnel, hein, avec le 34. Ce qu'on peut nous dire, c'est que il est possible qu'il y ait justement du poids au niveau transgénérationnel que vous êtes appelé à libérer, à nettoyer pour vous aider à mieux vous reconnecter avec le 3 à l'espace du cœur.
Si je reprends la numérologie karmique et transgénérationnelle, moi je pourrais l'interpréter de cette manière-là également. Donc évidemment, prenez seulement si ça résonne pour vous, hein, les amis. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour les énergies masculines, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à ces énergies tierces qui viennent peser, alourdir, drainer de l'énergie, détourner du chemin, de leur chemin d'âme? Alors peut-être qu'il y a une peur, il y a peut-être des résistants chez les masculins à lâcher justement ce qui à la fois les alourdit, leur draine de l'énergie, parce qu'il y a une peur de perdre des repères, de perdre quelque chose, de perdre sa liberté de choix, dès lors qu'ils lâchent du lest. Ok, je ressens des masculins qui ont une peur viscérale de perdre leur marge de manœuvre, leur liberté, leur libre arbitre. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que en fait, ça n'est qu'une illusion en fait qui émane de leur mental pour les maintenir dans une zone familière qui est limitante, qui est enfermante, mais à laquelle ils se sont énormément identifiés. Et donc il y a vraiment une grande peur de perdre ses repères. Ce que j'entends là, c'est si je lâche en fait cet environnement, si je lâche cet entourage ou ces personnes ou ces schémas de pensée, qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce que je vais devenir, et j'ai super peur de ça. J'ai peur qu'on m'enlève ma capacité de décision, j'ai peur qu'on m'enlève ma liberté. Et en fait, ils ne perçoivent pas qu'en vérité, en lâchant ça, ils pourraient accéder véritablement à la véritable liberté. Mais de là où ils se trouvent, ils ont du mal à le percevoir. Pour autant, en dos de deck, on a quand même le changement. Il y a du changement dans l'air, ils sont appelés à créer du changement dans leur vie. Il n'y a pas qu'une solution, il va devoir s'opérer des changements pour les masculins. Est-ce qu'on a d'autres informations pour eux, s'il vous plaît, mes guides? Alors j'entends, il va être question de faire un choix, de décider en fait, de choisir. Qu'est-ce que je choisis en fait? Je choisis l'évitement, je continue de choisir mes schémas d'évitement, ou je choisis autre chose, une autre façon d'être. Je choisis de me laisser surprendre par une autre version de moi que je ne connais pas encore, mais que je pourrais tout à fait découvrir et qui pourrait être agréablement surprenante, même si je le perçois pas encore aujourd'hui, parce que masquée par le voile justement de ces énergies tierces. J'entends changement, il va y avoir. C'est presque non négociable. Tout va se jouer dans la capacité des masculins à résister ou non à ces changements. Est-ce qu'on a autre chose? Ok, on me demande de prendre. On va prendre le tarot du coup. On me dit de tirer encore des cartes, donc je tire. Alors, avec le tarot, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour nos amis, les masculins? Je vous l'ai pas dit, mais vous pouvez vous connecter aussi à votre autre, à votre masculin, mais également à votre polarité masculine aussi, les belles âmes. Prenez vraiment, si vous sentez que ça vous parle pour vous, sur votre chemin à vous, n'hésitez pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous donner encore comme info supplémentaire pour vous, les masculins? Pour les polarités masculines, s'il vous plaît, mes guides. Avec le tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme information? D'ailleurs, je vous le dirai en fin de guidance, mais il y a du nouveau aussi chez Luminescence au niveau des guidances personnalisées, au niveau des guidances privées, mais je vous en parlerai à la fin de la guidance. Donc, si ça vous intéresse de savoir, restez jusqu'à la fin. Waouh, on a la 10 de coupe qui ressort pour les masculins. Bah oui, la finalité de tout ça, en fait, vous avez la possibilité d'atteindre cette 10 de coupe, cet épanouissement, cette plénitude au niveau émotionnel, au niveau personnel, peut-être dans la construction de quelque chose de plus solide, comment dire, sur du long terme, avec, voilà, au niveau émotionnel, au niveau relationnel également. Cette possibilité, elle est là en fait, pour vous.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oups. Ok. On a la 3 de Pentacle qui arrive. Ce que j'entends, c'est que pour pouvoir atteindre ce chemin, pour pouvoir atteindre vers à cette 10 de coupe et à cet épanouissement, à cette plénitude, à ce bien-être émotionnel, relationnel, sentimental également, ça va passer peut-être par un travail en co-création, un travail en équipe. Peut-être aussi considérer l'autre, les masculins, considérer votre féminine comme un partenaire, comme votre coéquipière en fait, plutôt que comme une ennemie ou comment dire, comme une personne qui pourrait chercher à vous influencer ou pire, à vous manipuler. Ça ne reste que des illusions de votre mental pour vous maintenir dans des schémas limitants, enfermants, toxiques, qui ne vous appartiennent plus, peut-être qui proviennent d'anciennes mémoires traumatiques, peut-être de cette vie, peut-être d'autres vies, tout en même temps, de transgénérationnel également, de votre lignée familiale. Aujourd'hui, il est question de faire équipe. Déjà de faire équipe avec vous-même, avec votre propre énergie masculine, travailler ensemble, main dans la main, pour co-créer quelque chose de solide. Peut-être aussi travailler en équipe, pourquoi pas, en se faisant aider, en acceptant d'être accompagné, pourquoi pas, hein, ça peut tout à fait être ça, mais je sens cette notion de partenariat, d'accord, d'avancer main dans la main pour pouvoir aller le plus loin possible vers cette 10 de coupe, en choisissant bien évidemment avec soin les personnes avec lesquelles vous allez vous entourer pour pouvoir co-créer, travailler, collaborer. Okay, mais c'est possible. Vous avez le droit de le faire en accompagné. Vous n'êtes pas obligé de traverser ça tout seul. Vous n'avez rien à prouver et ce n'est pas parce que vous saisissez les mains qui vous sont tendues que ça fait de vous quelqu'un de faible, bien au contraire. Voilà. Je passe le message, hein, je ne sais pas à qui c'est adressé, mais voilà, si ça vous parle, bah, c'est que le message est pour vous. Hein. Est-ce qu'on a autre chose? Ouais, parce qu'il y a une blessure de trahison qui demande à être libérée, hein, à être regardée, d'où cette défiance vis-à-vis de la féminine. Il y a une blessure de trahison, alors soit qui vient de cette vie-ci, soit qui vient d'anciennes vies, donc qui ne vous appartiennent plus, et même si ça provenait de cette vie-là, ça ne vous appartient plus, mais de se désidentifier en fait de cette blessure de trahison pour pouvoir guérir et justement considérer l'autre comme une alliée, comme une partenaire véritable, comme une coéquipière, plutôt que comme une ennemie ou comme voilà quelqu'un qui vous voudrait du mal ou autre, et avancer justement vers cette complétude, cette plénitude, cet épanouissement personnel, relationnel, émotionnel. Mais là, il y a vraiment la peur d'être poignardé dans le dos, de se la faire à l'envers, enfin, qu'on vous la fasse à l'envers. Donc, allez regarder peut-être si vous avez déjà vécu ces schémas-là, que ce soit dans cette vie ou dans d'autres, mais déjà commencer par cette vie, ce serait déjà pas mal. Est-ce que c'est des schémas que vous avez déjà vus dans votre famille également, par rapport avec vos parents, dans leurs relations, ou je ne sais pas. Est-ce qu'il y a déjà eu ce genre de tromperie, de trahison, auquel peut-être vous vous êtes peut-être identifié ou qui vous ont peut-être fait peur, et qui aujourd'hui peuvent venir vous freiner, vous bloquer. Ça pourrait être intéressant d'aller regarder ça pour justement prendre du recul, vous détacher, vous désidentifier de ces schémas qui continuent de vous enfermer, parce que ça fait longtemps que on voit la blessure de trahison comme beaucoup chez les masculins, mais là maintenant il est temps de sortir de ces schémas répétitifs, et si vous ne changez rien, ben rien ne changera quoi. Hein. Il y a pas de mystère. Est-ce qu'on a d'autres choses pour les masculins, s'il vous plaît, mes guides? On a d'autres infos. Vous êtes appelés à manifester beaucoup plus grand que ce que vous imaginez. Vous avez le droit d'aimer et d'être aimé à la hauteur de la grandeur de votre âme, à la hauteur et à la grandeur de votre cœur. Car oui, il est immense, malgré ce que vous pouvez laisser paraître, malgré ce que vous pourriez exprimer. Votre cœur est immense et immensément sensible, au-delà des apparences que vous voulez bien donner pour vous protéger, vous préserver et survivre.
Vous aussi, vous avez le droit d'ouvrir cet espace pour recevoir et accueillir l'amour véritable qui vous tend les bras. Au moment juste lorsque vous serez prêt à l'accueillir. Mais cela ne se fera pas sans effort, car oui, vous avez également votre part à faire pour accueillir et recevoir cet amour plein et entier qui est déjà là, qui est déjà prêt, qui est parfait pour vous, tel que vous êtes, en totalité, avec vos ombres, avec vos lumières. Vous méritez l'amour véritable. Vous êtes déjà pleinement aimé, même si vous vous l'interdisez à vous-même. Et il est temps de... Attendez voir. Il est temps de faire tomber cette armure, cette carapace qui ne vous sert absolument plus aujourd'hui et bien au contraire qui vient vous desservir à mesure que vous vous engagez sur le chemin de votre âme, sur le chemin de votre cœur. Vous avez le droit pleinement d'aimer et d'être aimé sans condition et sans crainte. Il est temps pour vous de l'accueillir, d'en prendre conscience et de l'ancrer dans chaque parcelle de votre être. Bon. Message envoyé, prenez si ça résonne pour vous, les masculins aussi, ça vibre en vous pour votre énergie masculine intérieure, les amis. Je crois qu'on en a fini pour les masculins. On me dit oui, ok. Donc on va passer aux féminines, du coup, à l'énergie féminine, aux polarités féminines. Ok, alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les énergies féminines, pour les polarités féminines, s'il vous plaît, mes guides? Alors, du côté des féminines, ce que je ressens, c'est qu'il y a un besoin de travailler votre capacité à poser du cadre, à mettre votre cadre, à poser vos saines limites pour ne plus accepter l'inacceptable, pour ne plus accepter les miettes, car il est temps que cela cesse. Vous méritez, alors j'entends vous méritez tout le gâteau. Bon, pour si vous êtes gourmand ou gourmande, hein, c'est pour vous, mais vous méritez d'avoir tout en fait. Hein. Vous avez le droit de mériter absolument. Ben moi, ce que je dis, la totale en fait. Hein, d'accord. Alors là, je suis pas en canalisation, c'est moi qui vous parle, mais c'est vraiment ce que je ressens et ça passe par s'autoriser à poser vos saines limites, à poser un cadre par rapport à votre autre, par rapport au masculin. Pour ne pas accepter, arrêter de cesser d'accepter ce qui ne vous convient plus et sortir des schémas sacrificiels qui se perpétuent de génération en génération dans les lignées féminines, contribuent à guérir le féminin sacré collectif à travers la guérison de votre féminin sacré intérieur. Redevenir souveraine dans votre temple, car votre temple est sacré et rien ni personne, pas même les plus hauts liens sacrés, ne sont autorisés à souiller ce temple divin. Vous êtes le temple. Vous incarnez le divin. Honorez-le. En vous respectant, car c'est de cette manière que vous serez respecté et pleinement aimé. Sans artifice, sans faux semblant, simplement en rayonnant votre simple lumière. Simple mais puissante. Waouh. On va prendre des cartes. On va prendre la sagesse de l'oracle pour les féminines. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vibre en vous, comment ça résonne quand vous recevez ces messages. C'est quand même particulier, hein, je vous avoue. Ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de recevoir d'ordinaire sur les guidances, mais écoutez, ça vient comme ça, donc je vous transmets comme ça vient.
Ouais, j'ai la sensation que les féminines, là, il est temps de reprendre le pouvoir par rapport dans votre monde intérieur, dans votre vie, mais vraiment je sens cette notion de se respecter soi-même en fait et d'arrêter de faire des choses ou d'accepter des choses que vous n'avez pas envie ni de faire, ni de dire, ni d'être, euh, par peur de perdre l'autre, par peur d'être abandonné par l'autre, par peur de ne pas être aimé, parce qu'en fait c'est tout l'inverse qui se passe. Et plus vous allez vous autoriser à dire non, plus en étant aligné, hein, parce que ça ne vous convient pas en fait, hein, tout simplement, plus justement cela permettra de nourrir l'amour de l'autre. Parce que vous nourrirez également l'amour de vous. Hein. Plus vous vous autorisez à vous respecter dans vos besoins, dans vos envies, plus vous vous donnez de l'amour en fait. Hein, vous vous aimez, puisque vous vous écoutez, vous respectez, et forcément, ça se transparaît dans votre monde extérieur, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour les féminines avec la sagesse de l'oracle, s'il vous plaît, mes guides? Alors, pour les féminines, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a pour les féminines, s'il vous plaît? Merci. Ouais, faites-vous confiance. Faites-vous confiance, hein, les féminines, dans votre capacité à reprendre les rênes et puis à dire non. Vous avez le droit de dire non. Faites-vous confiance. Faites confiance dans vos ressentis. Si à l'intérieur vous sentez que c'est non, eh ben c'est non. Hein. Et si à l'inverse vous sentez que c'est oui, bah, c'est que c'est oui et c'est que c'est censé vous apporter quelque chose. Voilà, faites-vous confiance. Faites confiance en la vie. Faites confiance en l'univers qui vous a doté de votre plus belle boussole, qui est votre corps physique, qui est l'espace du cœur, qui vous donne déjà les indications. Votre corps et votre cœur savent avant votre tête, hein, les amis. C'est super important, je vous le répète, hein, mais je crois qu'on n'aura jamais assez de le répéter. Hein. Faites-vous confiance. On nous parle d'âme sœur. Alors, j'ai que cette carte-là, hein, dans les liens d'âme, mais voilà. Faites-vous confiance. Faites confiance également dans votre lien avec cette personne si spéciale. Faites confiance. Faites-vous confiance déjà dans vos polarités, dans votre union intérieure. D'accord? Dans l'union de vos polarités. Faites-vous déjà confiance là-dessus. Vous êtes votre meilleur allié. Ok? Faites confiance également, si vous le pouvez en tout cas, hein, travaillez aussi, peut-être qu'en ce moment vous êtes dans une épreuve, peut-être où la vie vous tend l'opportunité de faire confiance aussi au lien dans lequel vous êtes. Si vous êtes sur un lien d'âme sacrée, peut-être que la confiance dans le lien, la confiance dans l'autre est peut-être mise à rude épreuve actuellement, et on vous invite, ayez confiance, ayez déjà confiance en vous, ayez confiance dans vos ressentis, ayez confiance aux messages qui vous sont envoyés. Si vous sentez que ce lien est véritable et réel, faites-vous confiance. Il n'y a pas besoin d'aller analyser 107 ans, de retourner le truc dans tous les sens. Ça se ressent au plus profond de soi. Lorsqu'il y a un lien qui est particulier, ça se ressent. Et c'est indescriptible en fait. Hein. On ne peut pas le mentaliser quelque part. On ne peut pas l'analyser. C'est juste là et c'est tout. D'accord. Donc faites-vous confiance là-dedans. Et puis autorisez-vous aussi à, voilà, encore une fois, hein, peut-être à faire confiance au lien, dans le lien, même si vous avez l'impression qu'il ne se passe rien. Méfiez-vous, ne vous fiez pas plutôt aux des apparences, pardon, excusez-moi. Ne vous fiez pas aux apparences. Ce n'est pas parce qu'à la surface il ne se passe rien qu'il ne se passe véritablement rien. D'accord? Beaucoup de choses se mettent en place d'abord, d'ailleurs de manière générale, hein, tout part de l'invisible pour se manifester dans le visible. Ça prend le temps que ça doit prendre, mais parfois certaines préparations prennent un certain temps parce que cela nous demande d'aller chercher très loin. Cela nous demande d'aller explorer des parts en soi qui peuvent être très souffrantes, qui peuvent se faire en plusieurs fois également parce que ça se fait par couche, par moment, même très souvent, et qu'il il n'est pas question de forcer en fait le moindre processus. Votre timing est le même, est parfait. Et faites confiance à ça également. Hein.
tout se déroule de la manière la plus juste possible pour tout le monde, en fonction des expériences que nous avons choisi de vivre au niveau individuel. Est-ce qu'on a d'autres messages pour les féminines? Donc, respectez votre propre timing, hein. Plutôt que de regarder le timing de l'autre, si l'autre avance, qu'est-ce qu'il fait pas, recentrez-vous sur vous, votre propre chemin d'évolution, sur votre propre timing, sur votre propre processus, sur ce que vous avez à aller explorer, libérer, guérir, mettre en lumière. Et l'autre fait ce qu'il a à faire à sa manière, hein. Même si ce serait pas exactement comme ça que vous le feriez vous, chacun fait avec les outils qu'il a en sa possession, hein. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages pour les féminines? Ok, ce que j'entends également, c'est oui, sortir aussi, du coup, ça vous permet, ça vous aide, c'est une belle opportunité pour vous défaire de plus en plus aussi de votre part contrôlante, hein, parce que oui, les masculins sont dans le contrôle, mais les féminines aussi. On a chacun notre manière à nous, bien particulière d'être dans le contrôle, donc de s'extirper aussi de ce personnage-là pour le transmuter plutôt en maîtrise dans d'autres espaces de nos vies et laisser la place à chacun pour évoluer, avancer et se préparer au mieux à une réunion quand elle sera prête à être manifestée. Peu importe quand ça arrivera. Je sais que c'est pas évident, surtout quand on est en début de parcours. Je sais que c'est un discours qui est dur à entendre, je le comprends. Si c'est trop difficile pour vous à entendre, laissez cette guidance de côté, allez regarder autre chose. C'est complètement juste, d'accord? C'est pas grave. Je l'entends tout à fait. Je crois qu'on y passe tous quand on est sur des parcours un peu plus avancés. Euh, on sait en fait combien ça peut être difficile d'entendre ça parce qu'on a envie que ça se fasse vite, mais voilà, ça se fait comme ça se fait, tout simplement, hein. On vous dit que de toute façon, vous êtes destinés, hein, avec votre autre, hein, vos âmes sont destinées, que vous le vouliez ou non. Donc faites confiance, hein, à ce timing, faites-vous confiance à vous dans votre processus d'élévation. Qu'est-ce qu'on a d'autre, hein? Oui, ça ne sert à rien de chercher pourquoi et d'être tout le temps à turbiner dans le mental. C'est pas de ce côté-là que les réponses vont arriver. Faites confiance aussi en la vie pour vous apporter les réponses quand elles seront prêtes à arriver. De toute façon, vous faites partie de la même famille d'âmes. Il y a un processus à suivre. Il y a une suite logique en fait, hein, même si elle est invisible. Il y a une suite logique à respecter, à suivre pour avancer sur ce parcours et vous préparer au mieux. Et on vous met un tout petit peu en garde quand même. Attention à pas se laisser détourner par par les masques, hein, par le faux self. Encore une fois, ne vous fiez pas aux apparences, hein, des masques qui peuvent paraître peut-être trop beaux pour être vrais ou qui pourraient, ben voilà, encore une fois, vous détourner de votre chemin. Voilà. Ne vous fiez pas aux apparences, ne vous référez pas aux masques qui pourraient vous être montrés. Ce n'est pas forcément la vérité. Voilà. Donc, gardez du recul, prenez du recul et connectez-vous surtout à ce que vous ressentez dans votre fort intérieur. Connectez votre guidance, les amis. Cette chaîne, elle est là pour ça, hein. C'est pour ça que je vous invite toujours à, après vous être ancré, à vous connecter à votre guidance et à n'écouter que ce qui vibre juste à l'intérieur de vous. Moi, je suis pas là pour comment dire, vous déposséder de votre puissance, de votre pouvoir. Au contraire, le but, c'est de vous aider à réactiver vos sensations et de réactiver votre intuition et votre guidance intérieure, hein, pour ne plus avoir à compter sur quelqu'un d'extérieur pour vous donner les clés, mais de rééduquer cet organe subtil qu'on a tous à l'intérieur de nous. Est-ce qu'on a d'autres messages pour les féminines, s'il vous plaît? Alors, avec les tarots. Alors j'entends encore une fois, oser dire non si ça ne vous fait pas vibrer, si ça ne vous met pas en joie, si vous vous sentez contrainte, si vous vous sentez enfermée au moment de dire oui, alors ça veut dire que c'est un grand non et vous avez le droit de dire non. Alors j'entends, entendez la voix, votre voix intérieure. À chaque fois que vous la
Chaque fois que vous l'enfermez, alors j'entends dans un placard, pour imager, hein, mais à chaque fois que vous l'enfermez, vous 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 envoyez du désamour. Plus vous vous autorisez à écouter votre petite voix intérieure, plus vous vous donnez de l'amour et plus votre fréquence, votre aura, votre vibration augmente, rayonne et vous devenez vibrante et magnétique. Ok. Dites-vous oui. Ah, c'est ça que j'entends. Ok, d'accord. Ouais. Dites-vous en priorité oui avant de dire oui à l'extérieur. Dites-vous oui à vous-même. Ok. Au lieu de rechercher la validation extérieure, recherchez votre propre validation lorsque vous prenez une décision, aussi simple, aussi petite soit-elle. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les féminines, s'il vous plaît, mes guides? Alors, on a la page de bâton qui ressort. La page de bâton, elle nous parle d'un nouveau départ qui est en cours de préparation. Il n'est pas encore là, ce nouveau départ, mais parce que l'énergie du page, c'est beaucoup l'énergie de l'enfant. Donc, il y a quelque chose en naissance qui est en train d'émerger, de grandir, de se préparer, ok, dans l'action, dans des changements très concrets, dans des passages à l'action, dans peut-être beaucoup d'idées, de créativité qui pourraient remonter à la surface pour vous, mais vraiment beaucoup de joie. Hein. Plus vous allez vous dire oui à vous, plus vous allez pouvoir activer également votre puissance créatrice, les féminines, plus vous allez pouvoir déborder d'idées, mais qui va vraiment activer ce truc qui pétille à l'intérieur de vous. Et c'est là que vous allez vraiment rayonner, vous allez pouvoir briller de votre pleine lumière. Ah, je sens quelque chose de super agréable là. Beaucoup de joie, beaucoup de vie. Mais ça va vous demander d'abord de passer par une phase avec la 3 d'épée, la 4 d'épée, pardon, une phase de réparation, de guérison émotionnelle. Hein. Donc vous autorisez aussi à aller regarder au niveau émotionnel qu'est-ce qui est souffrant en ce moment, qu'est-ce qui est difficile pour vous, et de vous autoriser à vous reposer aussi émotionnellement pour pouvoir amorcer ce chemin vers ce nouveau départ qui est en train de se construire. Et le premier pas justement pour aller dans ce sens, c'est déjà de vous autoriser à faire une pause au niveau émotionnel, de vous requinquer, de vous régénérer, de réparer les parts qui sont blessées à l'intérieur de vous, peut-être d'aller libérer également les émotions qui sont souffrantes à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les féminines? Bah tiens, et de travailler aussi en équipe. Les masculins et les féminines, hein, vous êtes tous vous fonctionnez au diapason actuellement. Autorisez-vous aussi à faire équipe, hein, à faire équipe avec vos polarités intérieures, mais également pourquoi pas avec des mains qui pourraient vous être tendues à l'extérieur pour avancer et vous aider à vous réparer, à réparer votre cœur, à guérir au niveau émotionnel, ce qui est aujourd'hui encore souffrant. D'accord. Alors ça peut être faire équipe avec quelqu'un de confiance, un ami, quelqu'un de la famille, quelqu'un que vous connaissez. Ça peut être, peu importe, hein, ce qui résonne pour vous, mais ça peut être quelqu'un d'extérieur, un thérapeute, un professionnel, quel qu'il soit, un psychologue, j'en sais rien. Mais n'hésitez pas à faire équipe, à collaborer, à pas rester seule en fait dans cette phase-là, parce que vous n'êtes pas obligé de tout faire toute seule, et parfois de se faire aider, ça peut être une grande force, ça peut vous aider à aller beaucoup plus loin dans votre processus de guérison. Donc voilà, en tout cas vous avez les feux au vert, parce que oui, avec la page d'épée vous allez beaucoup apprendre également. La page d'épée, elle nous parle de l'énergie de l'étudiant, de l'apprenant. Vous allez vous découvrir. Ce que j'entends, c'est que ça va vous permettre de vous découvrir aussi sous d'autres aspects, sous une nouvelle version de vous également. Peut-être que ça vous donnera l'élan, je sais pas, d'oser vous lancer dans une formation que vous n'osiez pas faire jusqu'à présent, dans de nouvelles études, dans une nouvelle, je sais pas, peut-être dans un nouveau boulot, quelque chose de nouveau, mais qui va vous aider à vous élever, à implémenter aussi votre savoir-faire, votre savoir-être dans vos compétences peut-être professionnelles ou perso d'ailleurs, hein, peut-être dans une nouvelle activité qui pourrait vous amener plus d'épanouissement, de joie, d'enthousiasme, réveiller votre créativité. Donc n'hésitez pas, autorisez-vous à aller vers quelque chose de nouveau, tester de nouvelles choses pour apprendre et continuer de découvrir toutes les merveilles que le monde a à vous apporter. Ce que j'entends aussi, c'est que du coup, en vous autorisant à vous allier avec d'autres personnes, vous allez aussi apprendre de nouvelles choses sur vous,
mais de manière générale également, c'est comme si ça allait vous aider à approfondir des domaines qui vous intéressent et que cette personne ou ces personnes qui pourraient vous accompagner sur ce bout de chemin pourraient vous apporter aussi des éléments d'apprentissage. Donc super chouette. Est-ce qu'on a d'autres choses pour les féminines? Oui. Oui, on a la 9 de bâton qui arrive juste derrière. On vous dit avec la 9 de bâton que oui, vous avez déjà fait un sacré bout de chemin d'ailleurs dans vos guérisons, dans votre chemin d'élévation. Ce n'est pas encore terminé et je le perçois vraiment comme un encouragement. Ne lâchez rien, continuez parce que vous êtes sur le bon chemin. Continuez. Hein. Il manque plus grand-chose, mais voilà, c'est encore pas terminé. Donc continuez encore une fois de poser vos limites. Hein. Vous voyez comme le personnage, ce personnage sur cette carte. Voilà, elle est en train de construire sa clôture. Ben, c'est la clôture de ses scènes limites, de son cadre. Donc continuez, même si vous avez déjà commencé le travail, continuez d'approfondir aussi votre cadre, de le renforcer, de le consolider et de l'ancrer avec assurance, de façon ferme et intentionnelle, pour justement incarner cette puissance intérieure et vous respecter en fait et écouter la voix, votre petite voix intérieure. Wow. Et en dos de deck, on me dit de regarder le dos de deck. Maintenant, je comprends pourquoi. On a aussi la 10 de coupe. Bah oui, parce que vous, avec le masculin, vous vous dirigez vers cette 10 de coupe, cet épanouissement, cette plénitude aussi à deux, peut-être en famille, mais en tout cas vers ce bien-être, pardon, émotionnel, relationnel, vers lequel il est possible que vous vous dirigiez en fait à mesure que vous avancez sur le parcours, sur les possibilités qui vous sont proposées aujourd'hui. Super. Pardon, excusez-moi. Est-ce qu'on a d'autres messages pour les féminines? Non, on me dit c'est tout pour le moment. Tout pour le moment, les amis. Bon, je vais prendre quelques petites cartes du petit oracle des âmes amoureuses. Je sais que vous aimez bien ça. Allez, si votre autre pouvait vous passer un message sans ces filtres, sans ces masques, vraiment de cœur à cœur, là, qu'est-ce qu'il ou elle aura envie de vous partager aujourd'hui comme message d'âme à âme, de cœur à cœur? Alors, on va prendre trois cartes, puis je vous les lirai du coup. Hein. Alors, bon, il y a des chakras de la gorge qui travaillent, qui nettoient depuis tout à l'heure. Hein. Vous avez pu entendre que je me gratte la gorge depuis tout à l'heure, parce que je l'avais pas avant de commencer la guidance. Donc, je pense que certains d'entre vous sont en train de nettoyer aussi au niveau du chakra de la gorge. Votre capacité à communiquer, à vous exprimer, à oser porter votre vérité aussi, à oser dire non, hein, les féminines. Ouais, occupez votre place, à rayonner, rayonner votre lumière en fait. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, un dernier message, s'il vous plaît, mes guides. Ok, merci. Alors, je vais déjà vous lire le dos de deck. Déjà, on va le mettre comme ça, ce sera mieux. Alors, je vous lis la carte. Nous deux, c'est très fort. Alors, je sais que nous vivons quelque chose de particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. On a quelqu'un qui a quand même conscience qu'il se passe quelque chose de particulier avec vous, même si il ou elle ne l'assume pas. Bon, on a quelqu'un à qui vous manquez beaucoup. Tu me manques beaucoup, terriblement même, mais je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant. Mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Quelqu'un qui aurait envie de passer plus de temps avec vous, mais pour le moment, visiblement, c'est compliqué. Bon, pour autant, il rêve visiblement ou elle rêve de vous. Et il ou elle vous dit, tu es présent ou présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin, même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Et enfin, pour terminer, on a quelqu'un qui tente malgré tout de se libérer, on a quelqu'un qui travaille quand même
sur lui, avec en lui, hein, et qui vous dit: je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Peut-être les énergies terres, du coup, chez les masculins, allez savoir. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. Bon, on a quelqu'un qui est en train de faire le ménage, hein, de toute évidence. Pour autant, vous lui manquez et du coup, peut-être que vous êtes en silence radio, en non-communication, en distance, même géographique ou peu importe. En tout cas, visiblement, vous ne vous voyez pas ou très très peu. Et visiblement, il vient vous voir ou vous allez le voir dans la 5D, en astral, la nuit, dans les rêves. Et on a quelqu'un qui visiblement avance parce qu'il a très bien conscience qu'il y a quelque chose de particulier entre vous. Donc, affaire à suivre, j'ai envie de vous dire, les amis. Voilà ce que j'avais à vous partager pour cette guidance cette semaine. Je voulais aussi vous partager, avant de terminer cette vidéo, donc les petites nouveautés qui arrivent à partir du mois de juin chez Luminescence. Donc, j'ouvre de nouveaux créneaux de guidance personnalisée. Donc, vous avez toujours le format vidéo enregistré d'1 heure que vous pouvez commander sur mon site internet. Et à partir du 1er juin, vous aurez également accès, je réouvre les guidances en visio, en direct, pour des guidances de 30 minutes. Donc, ça sera disponible à partir du 1er juin. Je vous mets le lien pour réserver votre guidance sous la description de la vidéo, bien évidemment. Donc ça, c'est super chouette. Pour ceux qui sont en cabinet, qui veulent me consulter en cabinet dans la région de Strasbourg, vous pourrez aussi également avoir accès au format guidance 1 heure ou 30 minutes en cabinet. Et puis, pour les entrepreneurs, si vous êtes entrepreneur et que vous souhaitez entrer en contact, communiquer avec l'essence de votre entreprise, j'ai décidé d'ouvrir ces guidances-là que je réservais exclusivement jusqu'à présent à mes accompagnements en coaching business. Donc, j'ai décidé d'ouvrir également en séance individuelle comme ça, sans l'accompagnement. Donc sur 2 formats, une guidance 1 demi-heure où je canalise l'essence de votre entreprise et où vous pourrez échanger, dialoguer, lui poser toutes les questions que vous avez, recevoir les messages de l'essence de votre entreprise. Donc sur un format 1 demi-heure ou 1 heure. Donc tout ça, je vous le mets sous la description de la vidéo si vous souhaitez prendre rendez-vous. C'est le moment, premier arrivé, premier servi, bien évidemment. Voilà ce que je voulais vous partager pour le petit moment promo pub. Je vous remercie infiniment de m'avoir suivi, mes belles âmes. Merci beaucoup de votre fidélité. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. Merci pour vos abonnements, encore une fois, vraiment, parce que sans vous, cette chaîne n'existerait pas. Donc, un immense merci à vous. Je vous embrasse très, très fort. N'oubliez jamais que le monde a besoin de votre lumière et de votre magie. Et moi, je vous dis à très bientôt.